Salut, une information importante à analyser sur le projet Baby Dodge. Mon frère, non, franchement, j'ai été content de cette information. Et vous allez voir, cette information, il y aura deux informations sur le projet Baby Dodge. Très importantes que nous allons analyser aussi. Nous allons aussi parler de la réglementation des crypto-monnaies qui commence par arriver avec force en Europe. Nous allons aussi parler de beaucoup de choses dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, si tu n'es pas un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, avant de commencer cette vidéo, mon frère, ma soeur, tu as la chance de gagner quelques dollars gratuitement, mon frère. Cliquez pour gagner et en partenariat avec CoinEx. Il suffit de faire quoi? Le premier lien en description de cette vidéo, tu appuies sur ça, tu vas créer ton compte simplement et tu vas faire partie des heureux gagnants qui auront la chance de se diviser une cagnotte. Et ceux qui ont déjà fait cela, au cours de cette semaine, bien sûr, vous aurez votre récompense dans cette semaine ou début de la semaine prochaine. Mais à part de cette vidéo-là, c'est de nouvelles récompenses, de nouvelles inscrits qui vont gagner. Donc, c'est simple, mon frère. Ma soeur, clique sur le lien, le premier lien. Tu crées ton compte sur CoinEx, un échangeur comme tout autre échangeur. Ensuite, tu auras la chance d'être parmi les heureux gagnants. Alors, et mon frère, on nous dit le bénéfice que fait les mineurs de Bitcoin a chuté. Ça veut dire simplement que depuis un temps, nous sommes en train de remarquer qu'il y a un petit souci avec la SEC américaine. Donc, vis-à-vis de ça, tout le monde, tous les secteurs de l'écosystème est en train de dégringoler. Et c'est normal qu'on nous dise aussi que la récompense des mineurs a diminué un peu. Oui, ça a diminué. Parce que nous sommes en train de voir avec le protocole ordinal, les BRC20, tout cela, les frais étaient élevés, patati patata. Maintenant là, ça revient à la normale parce que la SEC a donné un coup sec à l'écosystème et ce qui est tout à fait normal. Si vous êtes un abonné, vous ne regardez jamais nos vidéos, vous êtes déjà informé. Alors, comme vous le savez, le Bitcoin, non mais le Bitcoin franchement c'est un jeu de cache-cache. Le Bitcoin, on espère le Bitcoin à moins de 26 000 $, mais le Bitcoin est au-dessous de 26 000 $. Ça veut dire simplement que espérez-vous au meilleur, toutefois en vous préparant au pire. La première information sur Baby Dodge, on va commencer ici. La toute première information. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, donne un j'aime à la vidéo. S'il te plaît, donne un j'aime à la vidéo ou un dislike. D'accord? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et tu as oublié d'activer la cloche de notification. Va l'activer pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, l'information sur Baby Dodge, c'est que on nous dit que Baby Dodge est en partenariat avec Trust Wallet. Mais ça veut dire quoi? C'est quel type de partenariat? D'abord, on doit aller dans le fond. Trust Wallet appartient à qui? Allons maintenant dans le fond. C'est pourquoi j'ai dit sur ces chaînes-là, on te donne les choses, l'analyse de façon bien mastigable, bien préparée. Trust Wallet appartient à qui? À Binance. Trust Wallet appartient à qui? À Binance. Et qu'est-ce qui se passe? Trust Wallet a l'habitude de faire ce genre de airdrop parce que c'est un giveaway qui est en train de se passer de Trust Wallet, entre Trust Wallet et Baby Dodge. C'est un partenariat qui a commencé. Il y aura 20 personnes qui vont gagner. Mais si Trust Wallet commence comme cela, ça veut dire que l'équipe de Baby Dodge est en contact avec Trust Wallet. Et que l'équipe de Baby Dodge soit en contact avec Trust Wallet, ça veut dire clairement et simplement que l'équipe de Baby Dodge, s'il est en contact avec Trust Wallet que nous tous nous connaissons ici, ça veut dire que Trust Wallet indirectement à qui appartient Trust Wallet? À Binance. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe ou il y a quelque chose qui pourrait arriver. Je ne sais pas si tu vois jusqu'à où je vais en venir. C'est juste des analyses et des suppositions. Alors, on continue la vidéo. Alors, cette information est très importante aussi à partager avec vous pour arriver sur la deuxième information sur Baby Dodge. La deuxième information est très importante. Donc, reste focus ici et sur le reste des autres informations. On nous dit le créateur de Luna Terra Classic a l'appui des politiciens de Monténégro, affirme un journal. Regarde, vous savez très bien, nous savons très bien que dans notre écosystème de la crypto-monnaie, aujourd'hui, nos aînés
comme ce monsieur, le fondateur de Luna Terra, sont aujourd'hui des alliés. Je dis bien des alliés des gouvernements. Donc, pour avoir la protection, donc, ils achètent de façon indirecte certains politiciens. Comme l'a fait le gars de FTX. Comme il l'a fait. Donc, il avait acheté certains démocrates aujourd'hui qui sont en train de pilonner Binance, malheureusement. Donc, nous sommes en train de voir ça. Donc, on dit simplement que le gars là, il a quitté la Corée du Sud et il est venu se réfugier en Europe. Et on disait qu'il avait un faux papier. Il dit, lui, n'a pas un faux papier. C'est des vrais papiers qu'il a parce qu'il a des bons contacts. Il a des bons contacts. Donc, aujourd'hui, ça ne commence pas à sortir clair comme de l'eau de roche qu'il a des contacts en Europe qui sont des politiciens. Vous voyez, non? Et dites-moi la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce monsieur-là? Rien. À part nous tromper qu'il va aller en prison, il ne va pas aller, il va aller, il ne va pas aller. Ils vont toujours nous dire la même chose. Donc, mon frère, tu vois comment comment je peux le dire? Ces personnes-là font. Ils prennent notre argent, ils vont suborner les politiciens et après, c'est fini. Ils sont libres comme, voilà, ils volent. Maintenant, deuxième information, les gars. Cette information est importante. Ouais, on nous dit le PROCON, c'est-à-dire que l'organe régulateur des réseaux sociaux en Europe a commencé, qu'on appelle ici on appelle ça le PROCON, là-bas on appelle ça le BUC, je crois bien. Donc le BUC a commencé par accuser Instagram, YouTube, Twitter, parce qu'il facilite l'arnaque crypto. Et quand nous voyons avec le BUC, on voit dans leur rapport, on voit dans leur rapport en quelque sorte que ils disent que ce n'est pas bon et les crypto-monnaies et les crypto-monnaies. Et même ils prennent même certains influenceurs, grands influenceurs qui sont dans la langue française, du moins je n'ai pas vu pour cliquer pour gagner ici. Donc ils disent simplement que ce que YouTube et Instagram, ils sont en train de propulsionner ces genres de vidéos ou ces genres de matériel pour mentir entre aspres que en quelque sorte les crypto-monnaies ne sont pas bonnes. On doit régulariser les crypto-monnaies, même les influenceurs même sur le territoire européen doivent avoir l'autorisation même de parler des crypto-monnaies. Les gars, nous savons que notre écosystème des crypto-monnaies, c'est un écosystème dangereux. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est un écosystème dangereux. Il y a certains qui disent, non, tu vas rentrer dans cet écosystème, tu vas gagner. Les gars, tu vas perdre. Tu vas perdre si tu ne veux pas te former. Tu vas perdre si tu n'as pas préparé ton mindset, ton mental à des éventualités qui pourront arriver. Tu vas perdre si tu ne sais pas le type d'argent que tu investis dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Donc, il y a tout un facteur derrière qui fera que tu vas perdre. Aujourd'hui, les gens vont, non, moi je vais acheter telle crypto-monnaie et je vais devenir milliardaire rapidement. Non, ce n'est pas comme ça avance. Mon frère, ma soeur, si tu veux franchement apprendre, comprendre, savoir tous les rouages, c'est pas un peu tous les rouages dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mon frère, va te former. C'est pourquoi le deuxième lien en description de cette vidéo, quand tu cliques sur ça, tu vas tomber sur une page comme celle-ci. Tu remplis ce formulaire-là. Après avoir rempli le formulaire, tu vas payer combien? Tu vas payer $80. Tu auras un mail de la part de notre équipe. Tu paieras $80. Et là, tu pourras avoir toute la formation nécessaire qui pourra t'aider à minimiser les risques de perte. Parce que les pertes seront toujours là. Qui parle de perte, parle de gain. Qui parle de gain, parle de perte. C'est comme cela. Donc, minimiser, je dis bien minimiser. C'est très important. Alors donc, ce rapport, donc ça veut dire simplement les influenceurs en Europe vont commencer par avoir, la France veut déjà commencer cela, certaines autorisations pour commencer par parler. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Une autre information, oui, ça m'a fait rire. Les gars, ça m'a fait rire. Dieu, ça m'a fait rire. Avant d'arriver sur la dernière information de Baby Doge, ça m'a fait rire. Cette information, on dit simplement, il y a un groupe d'investisseurs qui ont mis en place un mémé coin qu'on appelle la SEC. La SEC. Donc, ils ont mis en place un mémé coin qu'on appelle la SEC. Va se faire la SEC. Vous avez compris? Donc, et ce mémé coin là est monté à fait 25%. Les gars, c'est ce que j'ai dit. Les crypto-monnaies là, c'est un jeu
C'est quel gouvernement? C'est le gouvernement de l'Angleterre qui dit on n'a qu'à régulariser les crypto-monnaies comme un jeu de casino. Non, mais là, ils n'ont pas tort. Hein. Surtout la spéculation, l'aspect spéculatif. Regardez, quand il y a un événement là, on crée une crypto-monnaie juste pour l'événement. Rappelez-vous de la Coupe du Monde. Quand la Coupe du Monde, Qatar 2023, Qatar, la Coupe du Monde finale, les crypto-monnaies sont parties où? Donc, il y a des événements, et c'est bizarre, c'est ce que la communauté aime. Quand il y a un événement, tout le monde court pour acheter. Après, quand l'événement finit, c'est fini. Toi, tu es resté prisonnier dans les crypto-monnaies. C'est pourquoi on vous dit en crypto-monnaie là. C'est vrai, ni dans la boule de cristal pour savoir. Mais pour minimiser les risques, rester dans le projet consolidé. Elle me met quand même qu'on met en place pendant ce temps que la SEC est en train de déranger les échangeurs crypto, a pompé. Elle a été créée récemment, elle a pompé. Et les gens vont courir pour l'acheter parce que c'est le même coin qui fait fureur en ce moment. Et quand ça va arrêter de faire fureur, tu vas faire comment? C'est pourquoi je vous dis, et je vous répète encore, la formation est importante. Il y a certaines personnes qui achètent tout pour tout. Non, c'est grave. Ils achètent tout pour tout. Les crypto-monnaies, ce n'est pas comme cela. Tu es venu pour te faire de l'argent, d'accord? Alors, tout le monde est venu pour te faire de l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui doit perdre pour que tu puisses gagner. Et ceux qui gagnent, c'est des personnes stratégiques. Des personnes qui continuent de se former. Des personnes qui savent quand rentrer, quand sortir. Toi, tu ne sais jamais quand rentrer, quand sortir. Toi, tu achètes parce que ça fait du bruit. Comme exemple, ce projet, la SEC. Ce projet SEC Token. Comme les projets comme la Coupe du Monde. Dans la Coupe du Monde de 2000X qui va venir, il y aura encore un projet qui va venir. Pour la coupe, tu vas courir encore pour l'acheter. Après la fin de la Coupe du Monde, c'est fini encore. Donc, les gars, comme je dis, formez-vous pour vous libérer de ces gens d'emprise. Le deuxième lien en description de la vidéo pour la formation. Alors, la dernière information, on va maintenant parler de la dernière information concernant Baby Doge. Ce que, voilà, la première information, tu l'as comprise. Je suis sûr que tu l'as comprise. Maintenant, la deuxième information de Baby Doge. Les gars, non, j'ai été content de cette information. L'équipe de Baby Doge a commencé par nous dire clairement les choses comme cela doit être dit. C'est celle-ci. L'équipe de Baby Doge a tweeté il y a de cela quelques heures. Il dit crypto-éducation. Ça veut dire qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. La communauté crypto Baby Doge là ne veut pas s'éduquer, ne veut pas se former. Oui, c'est ça. Ils en ont marre. Ils disent simplement que vous savez, que vous devez savoir que en crypto-monnaie, la communauté, c'est la communauté qui définit le prix de l'actif. C'est la communauté qui définit le prix de l'actif. Plus les gens vont acheter, plus le prix va monter. Et c'est vrai. Plus les gens vont vendre, plus le prix va chuter. Et c'est absolument vrai. Maintenant, il dit simplement, c'est là-bas que j'ai compris qu'ils en ont ras-le-bol. Il dit simplement, une communauté positive qui accueille, qui envoie des énergies positives ou bien de la joie, alors les gens vont acheter. Mais une communauté toxique, négative, qui aime le food, une communauté qui, c'est pas moi, et qui dit de n'importe quoi, ou qui vend de n'importe quoi à n'importe quel moment, ça ne fait pas avancer le projet. Les gars, ce message que l'équipe de Baby Doge a envoyé, si je veux le décortiquer, c'est lourd. Déjà, je crois bien que l'équipe de Baby Doge en a ras-le-bol. L'équipe de Baby Doge en a déjà marre que sa communauté, aujourd'hui, ne l'aide pas. En fait, c'est ça d'abord. La communauté va dire, non, nous on en a marre, parce que le prix ne monte pas. L'équipe de Baby Doge répond encore, on en a marre de notre communauté, en quelque sorte, au sens où vous ne nous aidez pas à faire monter le prix. Et l'équipe de Baby Doge, la communauté dira, combien vous avez comme Baby Doge en votre possession? Et encore. Parce que, donc aujourd'hui, les gens attendent que le prix de Baby Doge monte pour qu'ils soient millionnaires, milliardaires. Mon frère, ma soeur, en crypto-monnaie la communauté de Baby Doge est grande. Mais ce n'est pas une communauté de bons investisseurs. C'est le message que l'équipe de Baby Doge est en train de le faire passer. En fait, c'est ça. Nous avons vu la communauté de Shiba en son temps. Aujourd'hui, c'est mort. C'est pas mort, mais entre Asp
nous avons vu la communauté PP. Donc, au fait, l'équipe de Baby Doge a compris que les bons investisseurs sont sur Ethereum. Donc, ils sont en train de se redirectionner là-bas. Peut-être pourquoi ils ont besoin que la communauté aide. Je reviens encore, peut-être ils ont eu un écho de quelque chose. Ou bien peut-être ils préparent quelque chose et ils ont besoin de la force de la communauté. Mais la communauté aussi en a ras-le-bol, en a déjà marre. C'est compliqué en ce moment. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux gagner des dollars gratuitement, le premier lien de CoinEx, tu crées juste ton compte et tu seras déjà éligible pour gagner des dollars gratuitement dans les jours à venir sur ton compte CoinEx. Et si tu veux te former, le lien de notre cours est toujours disponible, le deuxième lien. Donc, je reviens encore sur cette analyse de et quand nous regardons le prix de Baby Doge, nous voyons que franchement, ça ne fait que dégringoler. La communauté est fatiguée, en a déjà ras-le-bol. Effectivement, l'équipe aussi en a déjà ras-le-bol. Aujourd'hui, les deux camps s'opposent. Et c'est ça la vérité. Vis-à-vis de ce communiqué-là qu'ils ont envoyé, les deux camps s'opposent. Les deux camps sont en train de s'opposer. Moi, je crois pertinemment que l'équipe de Baby Doge demande à la communauté de ne pas décourager, d'aider l'équipe à avancer en ce sens-là pour conquérir. Parce que franchement, l'équipe de Baby Doge a du pain sur la planche. Non, ça, il faut qu'on se dise la vérité. L'équipe de Baby Doge a du pain sur la planche. Ils ont beaucoup à faire. Au niveau de la transparence, d'abord, combien l'équipe détient, on ne sait jamais. On n'a jamais les wallets. Combien l'équipe détient en Baby Doge. Ils ne font que faire des burns, ce qui est bien. Mais combien ils détiennent encore une fois de plus, ça reste à voir. Le swapper de Baby Doge qui n'est pas accessible dans tous les pays. Ça aussi, c'est à revoir. Le swapper de Baby Doge qui doit être aussi sur la blockchain Ethereum pour attirer de nouveaux investisseurs. Ça doit être à revoir. Il y a beaucoup de choses qui doivent être revues, mais je pense qu'il va lentement, va sûrement. Baby Doge, si vous attendez, si vous êtes dans le projet Baby Doge, vous attendez que Baby Doge n'a qu'à brûler tous ces zéros là, vous allez attendre longtemps. C'est ça la réalité. Parce que le total se plaigne avec la capitalisation, avec la communauté qui commence par se désanimer, veut dire beaucoup de choses. Donc, vous savez déjà, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses pourront arriver. Mais, comme l'équipe de Baby Doge dit, ils ont besoin d'une communauté, pas une communauté toxique, mais une communauté qui soutient, une communauté qui accueille, une communauté qui est prête à aider l'initiative Baby Doge à avancer. De toute façon, c'est l'un des mémés coins aussi qui essaie, il y a des NFT, il y a leurs swappers, ils mettent des mécanismes de burn, ils essaient de faire de leur mieux. Mais ils ont besoin d'une communauté positive, pas une communauté négative comme eux-mêmes l'ont dit dans ce message. Qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de ce message de Baby Doge? Tu en as ras-le-bol de Baby Doge? Laisse un commentaire de la vidéo. Et n'oublie pas, premier lien pour gagner des dollars gratuitement sur CoinEx. Clique sur ce lien, crée ton compte rapidement et tu auras la chance de gagner. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.